Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, week-end, peu importe, pour donc l'analyse du week-end. Donc cette semaine, pas grand-chose de neuf, hein. On a eu une semaine encore une fois qui s'est cherchée, un petit peu comme ce qu'on avait eu la semaine précédente, et on reste dans les mêmes figures. Alors, c'est toujours pareil, quand on est dans une construction, le doute s'installe. C'est tout à fait normal et donc on va avoir autant de personnes qui vont nous expliquer que ça peut encore monter et autant de personnes qui vont nous expliquer que ça ne peut que redescendre. Et en plus, là où vous rajoutez au doute, c'est que quand vous regardez les marchés américains, vous avez un petit peu plus le vertige en vous disant mais eux, ils ont déjà fait le rebond qu'ils avaient à faire et du coup, maintenant, bien entendu, ils vont certainement avoir un petit peu plus de mal sur la suite. Et donc, potentiellement, si eux, ils se mettent à consolider, ben nous, derrière, patatras, on ne pourra pas continuer de monter. Bref, on peut dire tout ce que l'on veut. Au niveau du coronavirus, on peut en effet dire que le marché est actuellement en train de pricer certainement le meilleur dans le meilleur des mondes possibles et que si on se tape une seconde vague ou un retour des cas en Chine ou potentiellement un pic aux US qui va tarder à venir, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faire peur au marché. Mais pour l'instant, le marché il préfère voir justement et anticiper que le pic est plus ou moins atteint un petit peu partout, qu'on a donc des données, des datas qui nous permettent de nous dire déjà un petit peu quand est-ce qu'on va s'en sortir. Donc on peut déjà parler des confinements. Donc on peut également parler de tous les tests, etc., la stratégie que l'on va pouvoir mettre en place de déconfinement. Et donc ça permet au marché d'avoir une visibilité. On se souvient, ce dont on avait parlé, ce qui fait mal à un marché, c'est le manque de visibilité, c'est l'inconnu. Et donc là, c'est là où on jette le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on ne sait plus calculer, on ne sait plus combien ça vaut. Dorénavant, on a une visibilité, on sait quand est-ce qu'on va s'en sortir, et donc le marché est en train de pricer ça. Mais ce que le marché ne price pas nécessairement, c'est d'une part, on a les résultats des sociétés qui sont en train d'arriver. Donc là, les résultats des sociétés sont sur le premier trimestre, donc c'est impacté, mais pas tant que ça, puisqu'il y a surtout en fait le mois de mars, voire le milieu du mois de mars qui est impacté. Mais surtout, bon, c'est les perspectives sur le second trimestre qui, bien entendu, là, seront impactées. Bon, les entreprises, on commence à avoir des données chiffrées, etc. Bref, pour l'instant, le marché également, ça ne le fait pas sourciller. Donc du coup, l'idée c'est de bien comprendre que le marché manque de visibilité, derrière on lui permet de retrouver de la visibilité, il achète ça. Et il faut bien comprendre les différents cycles et la mentalité du marché. C'est que là, il se focalise sur le fait de dire, bon ben, coronavirus, quelque part, le plus dur est certainement derrière nous, et maintenant on va vers le déconfinement, et on va vers la relance économique. Derrière, le marché également, il peut décider de à nouveau s'inquiéter parce qu'il va se faire peur en se disant oui, relance économique, mais peut-être qu'elle ne sera pas aussi forte que ça. Peut-être que ce que l'on voit en effet déjà arriver en Chine où on a quand même en effet à nouveau de la consommation, donc on voit que les gens reviennent consommer, c'est-à-dire s'ils n'ont pas acheté l'iPhone, s'ils n'ont pas acheté le sac Louis Vuitton il y a 2 mois, eh ben, ils ont encore aujourd'hui la capacité de l'acheter et la volonté de l'acheter. Donc en fait, on a juste fait un décalage de chiffre d'affaires sur un certain nombre d'éléments. Mais également, il y a un autre aspect qui est de voir que les personnes qui ont perdu leur emploi, qui vont avoir du mal à le retrouver ou qui ont peur qu'il y ait une seconde vague, etc., elles se mettent aussi énormément à épargner. Et donc, comme on le sait, tout l'argent qui est épargné n'est pas réinvesti dans l'économie et donc est autant d'argent parce que la confiance du consommateur sera quand même ébranlée, parce que voilà, on en a déjà parlé, alors je ne sais plus si j'en ai parlé ici ou sur l'académie, etc., mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on a un nouveau manque de visibilité, que le marché, pour l'instant, ne s'inquiète pas de ça, hein, il est binaire, donc il s'occupe d'une chose à la fois, et c'est justement cet aspect de dire, ok, quand le coronavirus va passer, déjà, il faut que ça passe, qu'on ne se prenne pas une deuxième vague. Et derrière, quand il va passer, c'est de dire reprise économique, oui, certainement. Mais quelle sera la rapidité de cette reprise économique? Certainement lente, on le voit d'ores et déjà avec la Chine. Et puis surtout, quelles vont être les modifications du consommateur, de sa confiance et donc également de sa consommation également avec cet aspect épargne. Voilà. Tout un tas, je veux dire, pareil, d'incertitudes
où on va aviser. Donc ce que j'ai prévu également, beaucoup de personnes me posent des questions sur l'après-coronavirus, c'est-à-dire le fait derrière qu'on prenne éventuellement une autre crise qui sera une crise plus économique, etc. Très bien. Mais c'est surtout, pour moi, voilà, tout ce qui est parlé, donc l'or, l'inflation, voilà, tout ce qui commence à arriver. Alors on en avait déjà parlé pour celles et ceux qui suivent la chaîne déjà depuis 1 an minimum ou 2 ans. J'avais déjà intitulé une vidéo qui s'appelait, je ne sais plus, une crise qui en cache une autre ou quelque chose comme ça. Et le plan est exactement le même, c'est juste que potentiellement on est en train d'accélérer les choses. Donc ce que je ferai, c'était une vidéo qui avait été assez longue. Donc j'ai fait une sorte de FAQ, donc de foire aux questions à chaque fois qu'on me pose un petit peu les mêmes questions. Et donc je vais reprendre ça en perspective, donc de vous dire quels sont les différents scénarios et derrière, quelles sont les différentes stratégies que l'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on attend comme élément pour nous indiquer qu'il va falloir privilégier plus une stratégie qu'une autre. Donc ça, je l'ai déjà commencé à le mettre sur papier. De toute façon, c'est une reprise de ce que je vous dis et ce que je pense déjà depuis une bonne année et demie. Et donc du coup, j'essaierai de faire une vidéo cette fois-ci en format un petit peu plus court, format juste questions-réponses, comme ça. Et derrière, je vous inviterai dans les commentaires, éventuellement, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Mais voilà, l'idée, ça sera, je pense, mercredi prochain, de pouvoir vous sortir cette vidéo-là qui, je l'espère, va vous permettre de faire le tri entre toutes les questions de peur, enfin toute la peur qui est créée, etc. Je veux dire, là maintenant, voilà, tous les gourous, etc., ils vous font peur, c'est génial pour eux parce que ils vont vous vendre justement la crise et la survie et l'or et tout ce que vous voulez comme des petits pains maintenant, puisque évidemment tout le monde a peur. Et puis évidemment, on rejette de l'huile sur le feu à chaque fois pour continuer à vous faire peur. Ce qui est important, voilà, c'est de ne pas avoir peur. Ce qui est important, c'est de rester réaliste. Bien entendu, le monde n'est pas rose, mais ce qui est important, c'est de rester réaliste et de savoir un petit peu vers quoi on va. Et surtout, ne pas penser que éventuellement, on va avec quelque chose qui n'est pas connu. Ça, clairement, on va s'en rendre compte, on va vers quelque chose qui est connu. Et voilà, je vais un petit peu tacler toutes ces peurs justement sur la dette, l'inflation qui reviendra, l'hyperinflation, l'or du coup, etc. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Alors je vais me répéter bien entendu, mais je le ferai avec plaisir parce que je pense que c'est important de rabâcher les mêmes choses, de répéter les mêmes choses justement contre des choses qui sont simples. C'est toujours pareil, comment on plaît à la foule? C'est toujours avec un argumentaire qui paraît logique et très simple, mais en fin de compte, il est simpliste au final, et donc du coup, il ne revêt pas l'ensemble de l'équation. Et de toute façon, quand on parle économie, on est dans quelque chose d'extrêmement complexe, de par toutes les connexions, et donc de toute manière, on le voit, hein, les analystes et les économistes, je veux dire, il n'y a pas un seul stat sur lequel ils ne se plantent pas. Et en ce moment, on voit que le taux de plantage est fort, mais surtout le spread au niveau du plantage est absolument historique là aussi. Donc je referme la parenthèse, je m'en occuperai ce week-end, j'espère. Également, vous êtes beaucoup à m'écrire des mails sur les réseaux sociaux, etc. Je m'en occupe petit à petit. J'essaye en permanence, voilà, d'utiliser les heures de mes soirées ou les heures de mes week-ends pour essayer de récupérer un petit peu mon retard. Alors je pense que j'ai à peu près un jour ou un jour et demi de retard actuellement. Donc voilà, soyez patients parce que si vous m'envoyez un autre mail pour me dire tu n'as toujours pas répondu à mon mail, ça me rajoute une couche. Et du coup, quand j'ouvre ma boîte mail et que je vois un petit peu tous les mails qu'il y a, j'ai tendance à la fermer, à me dire on verra plus tard. Donc voilà un petit peu pour quelques idées. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Comme ça, vous ne loupez rien. On va attaquer avec le CAC 40. Pas grand-chose de neuf hein, cette semaine, puisqu'on est toujours dans la figure. Alors, on peut le voir en biseau ascendant, cette figure-là. On peut le voir là avec une oblique qui a pas mal été testée donc à mardi déjà. Et puis derrière, on l'a retesté aujourd'hui. Et pour l'instant, on voit on a été tenu en échec également. Donc, on a eu un beau gap hein, aujourd'hui, clairement, après avoir tenu donc les 4310 points, 4330 points. Et donc, du coup, on reste dans ce rebond. Alors, on est toujours baissier, hein, mais on reste dans ce rebond de court terme haussier. Et alors, le job,
Et quelque part, cette semaine n'a pas été une semaine pour rien. Alors d'une part, je vous l'avais dit, je vous l'avais indiqué, dès qu'on va rebaisser de 2%, tout le monde va paniquer. Évidemment, ça n'a pas loupé. Tout le monde a paniqué ici. Finalement, on a bien tenu cette zone-là des 4350 points, 4300 points. On voit que de toute façon, avec les 4270, c'est l'ancien gap qu'on avait ouvert également lundi 6 avril. Donc en gros, la difficulté, c'est qu'on va le voir sur Nasdaq aussi. On a laissé plein de gaps béants. Donc c'est sûr que dès que le marché va se refaire peur, on ne sait pas si c'est demain, on ne sait pas si c'est dans un mois, mais à partir du moment où le marché va retourner dans un niveau d'incertitude pour s'inquiéter pour une chose X ou Y, ces gaps vont faire de sacrés appels du pied. Pour le moment, donc, on reste positif à l'intérieur de ce biseau ascendant. Je rappelle, un biseau ascendant, dans la majorité des cas, ça casse par le bas et donc relance la tendance, ça relancerait la tendance baissière. Mais vous avez aussi une possibilité que ça casse par le haut. Et quand ça casse par le haut, en règle générale, ça met un mouvement assez haussier, assez important. Pourquoi? Parce que ça pousse tous les vendeurs à découvert qui avaient justement anticipé la cassure plutôt par le bas du biseau ascendant, de devoir se racheter. Or là, l'AMF a une fois de plus repoussé les ventes à découvert. Donc ces vendeurs à découvert, ils nous manquent. Et il faut se rappeler qu'un vendeur à découvert, quand il est poussé justement à se racheter, il devient un acheteur et donc il va rajouter du volume d'achat. Et donc quand on est dans des modes rebonds ou même dans des hausses exponentielles, c'est grâce justement à ces vendeurs à découvert qui ne peuvent plus tenir les positions, qui sont obligés de se racheter, que l'on va justement dynamiser la hausse. Et notamment les US n'ont pas fait la même erreur qu'ils avaient fait justement sur les crises précédentes en interdisant eux aussi la vente à découvert. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait. Alors on peut expliquer leur hausse par différentes raisons, mais il y a le fait également qu'on n'enlève pas la vente à découvert et donc on permet au marché de garder de la contrepartie, de garder de la liquidité. Et donc du coup on l'a vu dans une reprise quasiment en V que les US ont mis en place, on le voit, ça pousse les vendeurs à découvert à se racheter et donc ça renforce encore plus justement la puissance du rebond. Nous par contre on voit, on est en retrait. Donc là, l'idée, sur le CAC 40, c'est ce gap ici pour moi, qui est pivot. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, on referme ce gap-là, on redevient un petit peu prudent et a fortiori, si on casse cette oblique qui est aux alentours des 4400 points, également, on deviendra donc beaucoup plus prudent sur la suite des opérations et on reviendra certainement travailler cette zone-là des 4270 points, 4330 points. Donc ça, c'est pour la première idée. Pour redevenir positif et se dire, tiens, pourquoi pas aller refermer ce gap, ben on le voit, il y a du boulot. Et la première partie du boulot, ça sera de dépasser ces 5530, 5550 points, 5540, peu importe, on est dans ces eaux-là. Donc ça, si on arrive à dépasser, on ira certainement chercher le haut du biseau. Il faudra voir, donc on sera à 4610, 4620 points, donc on sera justement sur la fermeture de ce gap-là en potentiel. Et puis derrière, il faudra voir. Donc c'est ça pour moi réellement ce que l'on va observer. Mais la semaine prochaine, on le voit, là on va arriver sur un moment décisif parce que là on est en train de mettre en place la congestion, donc on va devoir se décider. C'est là où ça sera intéressant justement de voir si on est capable d'aller encore chercher plus haut ou si patatras, on commence à souffler et à construire la suite. Évidemment, quand on regarde les marchés américains, alors je regarde le Nasdaq, essentiellement, on se dit, comment on va faire, nous, pour continuer à monter, alors que les US ont certainement bouffé une bonne partie de leurs gains. Bon, potentiellement, là, les US, on voit aujourd'hui, en tout cas, ils ont ouvert assez haut, et encore, les futurs se sont un petit peu dégradés au fur et à mesure de la journée, mais ils étaient prévus pour ouvrir beaucoup plus haut, ils étaient prévus justement pour ouvrir pas trop loin de cette résistance ici. Alors on peut la doubler, cette résistance horizontale. On voit typiquement c'est les anciens niveaux de soutien qui, en lâchant, avaient mis en place un rebond donc de début mars qui derrière avait fait une sorte de pullback. Donc on est en train de revenir sur cette zone-là. Très certainement c'est une zone qui va commencer à bloquer, on le voit. Et puis de toute façon on voit bien aussi qu'on va avoir des investisseurs qui vont vouloir prendre un petit peu de profit sur cette zone-là puisque maintenant quels sont les catalyseurs? C'est-à-dire que on a éventuellement des vaccins, on a des tests, on a des masques, on a également un plan pour le déconfinement, le pic
qui est arrivé en Europe, qui va arriver selon le data management incessamment sous peu, déjà dans certains États aux US. Donc voilà, on a vraiment pricé, je serais tenté de dire, le meilleur actuellement. Qu'est-ce qui nous reste vraiment? Il nous reste finalement que des nuages noirs ou des doutes qui peuvent éventuellement venir avec des secondes vagues, avec des résultats d'entreprise qui vont être impactés, avec le doute que est-ce que le consommateur, très bien, d'une manière impulsive, dès qu'on va lui rendre sa liberté, va retourner acheter de la tech, du luxe, de l'automobile. Très bien, mais pour combien de temps? Est-ce que derrière, il ne va pas quand même avoir du mal à retrouver un emploi puisque les entreprises vont rester défensives et donc du coup, on ne va pas avoir tendance à garder l'argent sur son compte en banque en se disant on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, je ne le dépense pas. Et donc tout ça, évidemment, c'est un cercle vicieux qui peut se mettre en place. On en avait déjà parlé la semaine dernière, donc je ne reviens pas dessus. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Même si on devait consolider sur le Nasdaq, ça serait sain, ça serait normal, et je serais tenté de dire que tant qu'on va conserver ce gap ici, toute consolidation sera tout à fait saine et au prorata de la hausse. Et c'est ce gap ici, vraiment, le jour où on le cassera, où on se dira, là peut-être un petit peu plus de méfiance sur la suite. Mais pour l'instant, voilà, c'est une consolidation qui derrière va certainement nous permettre de construire quelque chose. Là, au niveau du Nasdaq, aujourd'hui, on a refermé le gap, ce qui prouve que c'est un gap et éventuellement là où on sent que voilà, on a besoin de cette reprise de souffle, c'est un petit peu de l'essoufflement également. Donc on patiente pour le moment, je veux dire, c'est toujours haussier, mais on sent bien que voilà, ça commence à ramer, on a pricé tout ce qu'on pouvait pricer, et maintenant encore, on a à nouveau les résultats des sociétés qui vont tomber la semaine prochaine, donc ça va continuer. Éventuellement, si on doit dépasser les plus hauts, oui, pourquoi pas, les 8980 points, mais comme on s'était dit la semaine dernière, maintenant, vous devez pricer un petit peu les choses et vous dire combien je suis prêt à risquer pour essayer d'aller grappiller quelques pourcentages de plus. Alors là, en l'occurrence, cette semaine, on voit que le Nasdaq a encore été très puissant, mais comparé au CAC 40, on voit on continue de voir toute la différence également. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là, pas plus sur ça. Au niveau du Brent également, il y a des choses assez intéressantes. Donc la semaine dernière, on s'était parlé de ce rebond-là, de cette construction. On a fini par casser ce support des 30 $ et finalement on allait chercher l'autre support aux alentours des 27 $. Et celui-ci, il tient, ça nous permet d'avoir un support oblique pour le moment. Et là, on a une construction. Ce qui va être très intéressant, c'est évidemment, si on casse par le bas, relance de la baisse sur le Brent, évidemment, ça n'aidera pas les indices. A contrario, si on arrive à redépasser, on voit cette zone des 30 $, on se remettra en embuscade pour continuer de construire dans cette zone-là et continuer de construire la fin d'hémorragie sur le Brent. Donc avec du rebond de court terme et puis une construction de fin d'hémorragie moyen terme. Donc là aussi, semaine prochaine, un certain enjeu à suivre. Au niveau du cuivre, également, on a eu une continuité du rebond cette semaine qui commence là aussi à arriver sur les zones de résistance. Donc là aussi, on est en mode observation. Ça reste un rebond technique au prorata de sa baisse dans une tendance qui demeure baissière de fond. Et ça reste toujours un bon rebond qui éventuellement a encore un petit peu de marge, mais qui là aussi, il faudra observer puisqu'il y a certainement une phase de construction intermédiaire qui va devoir se mettre en place. Et donc du coup, on risque de se répéter là dans les séances à venir qu'il va falloir reprendre sa casquette, construction, observation et en attente. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, l'or, évidemment, l'or et l'argent. Donc au niveau de l'or, on a fait un nouveau breakout de cette oblique ici. On est en train d'effectuer un pullback. On voit que cette zone des 1740 $ est en train de servir de résistance pour l'instant. Il faut dire qu'on vient quand même de 1450, donc là aussi on a le droit de souffler. Donc l'or également se met à souffler, mais à court terme, pour l'instant, ne remet absolument pas en cause sa tendance haussière de long terme. Donc pareil, j'avais déjà pris des profits sur les minières or, j'ai pris des profits également sur les minières argent cette semaine, puisque l'argent également arrive sur des résistances. Donc là également, quid? Construction. Donc là, on est en mode attente. Ça risque de faire le zigzag, donc ça ne sert à rien de se faire complètement balloter au jour le jour. On attend, construction. Ça repart par le bas,
on redevient en effet prudent sur la suite des opérations. Ça part par le haut, et bien on se dit qu'on peut éventuellement aller revenir chercher du 16,70 $, 16,80 $, sur 17 $, voilà, dans cette zone-là. Bon, là, pour le moment, moi j'ai décidé quand même de prendre une bonne partie de mes profits en attendant la suite et donc la construction. Et c'est ça qui va nous permettre au fur et à mesure d'avoir tout simplement des indications pour commencer à se dire qu'est-ce qu'on va privilégier sur la suite. Alors on va passer aux actions. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je pense que j'ai pas mis à jour la liste, j'ai pas eu le temps pour être honnête. J'ai préféré faire tout de suite la vidéo puisque après je suis un petit peu chargé. Donc l'idée c'est qu'on va passer rapidement les actions de la semaine dernière et après je vais vous proposer quelques actions que je vois ressortir là et dont on a parlé dans l'académie également. Alors pas tout mais quelques-unes éventuellement pour vous donner du grain à moudre. De toute façon vous l'avez compris, on reste dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre actuellement. Il y avait de très bonnes choses à faire encore cette semaine, mais essentiellement voilà, des rebonds ou des valeurs très haussières qui sont de près ou de loin toujours liées au coronavirus. Donc du coup là je dirais un petit peu de prudence peut-être sur les valeurs du coronavirus parce que le marché à un moment donné se rend bien compte qu'on a Tatawin au niveau du nombre de sociétés qui font des tests. Donc le chiffre d'affaires ou les résultats par rapport à l'explosion évidemment du nombre de sociétés et de la concurrence, etc. Voilà, c'est un quid. On en avait déjà parlé, je vous en avais parlé, je ne sais plus, dans une vidéo que j'avais publiée il y a peut-être 2 ou 3 semaines, voire un mois. Donc voilà, on commence à y être en plein et donc du coup, les entreprises de toute façon ont bien compris également qu'il fallait sortir quelques communications pour continuer à attirer l'investisseur et puis à un moment donné aussi, tout bon PDG va comprendre qu'il a la manne pour éventuellement faire une augmentation de capital ou sortir quelques actions nouvelles pour essayer un petit peu de se financer pour les années à venir au passage. Donc, toujours taille de position à adapter bien entendu. Donc voilà, on va attaquer sur les différentes actions et après en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, je vous montrerai quelques graphiques éventuellement qui sont intéressants d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue opportunité. En tout cas la semaine prochaine, voilà, ça sera une semaine où on va patienter, c'est-à-dire on reste positif jusqu'à preuve du contraire. On va déjà voir la clôture des US ce soir. Et donc du coup, si on retourne sous les 4460 sur le CAC 40, un petit peu plus de prudence sur la fermeture du gap qu'on a ouvert aujourd'hui. Et donc 4420, 4460, voilà, c'est la zone tampon. En dessous, on redevient prudent. Au-dessus, on continue de rester positif. Mais voilà, on est en mode patient. Donc au niveau de CRSI, on voit également une congestion qui se met en place. Il faudra casser par le haut pour donner le signal. Là, toujours pareil. ADP, on en avait parlé la semaine dernière, donc on a cassé par le bas et on a effectué un pullback cette semaine. Donc là, pour l'instant, moi, je laisserai encore construire patiemment. Donc, on voit que c'est plus les supports horizontaux là, qui ont fonctionné. Et donc, du coup, vraiment en mode patient, on laisse construire ADP. Au niveau d'Air France, c'est pareil, on a cassé par le bas cette semaine, et puis là on fait un pullback, on voit qu'il revient sur la moyenne mobile 20. Donc pour moi, pareil, vous voyez, dans la hausse également aujourd'hui du CAC 40 a été, le carburant, ça a quand même été aussi des valeurs qui avaient cassé et qui sont en train de revenir là chercher un retracement. Donc ça aussi, c'est à se dire, voilà, c'est en mode rebond pour l'instant et on laisse, et c'est construction qui est en train de se mettre en place. Airbus, là, c'est un petit peu différent. Je l'ai bien loupé hier, celle-ci. Mais du coup, l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on a cette construction qui se met en place ici, tac. Donc vous voyez, on a bloqué contre cette résistance ici. Et du coup, on a formé un bon support sur cette zone-là des 52,30 €. Et voilà la construction qu'on a pour la semaine prochaine. Soit on casse par le haut et on se permet justement de libérer encore du potentiel de rebond justement, de se mettre en place dans quelque chose d'un petit peu plus durable, avec pourquoi pas un retour dans cette zone des 67-68 €, voire plus. Soit on tergiverse et on finit par casser par le bas une nouvelle fois et il y aura fort à parier qu'on reviendra chercher, alors on peut tracer limite une oblique comme ça, on reviendra chercher cette zone 49-50 €. Artefact, petite valeur, petit volume, donc pour l'instant le rebond a essayé de pousser cette semaine, mais ça reste toujours en construction, on voit. Pas grand chose encore qui s'est validé, on reste sous cette oblique ici, donc vraiment pour rameuter,
et déclencher quelque chose, il faudra réussir à déborder cette zone ici. Sinon, ça reste du rebond à ce stade-là. Katana, pareil, pas mal d'anticipation sur les résultats, qui étaient arrivés d'ores et déjà sur résistance, donc pas plus à faire. On reste dans la figure actuellement, tant qu'on n'en sort pas. Il n'y a pas de signal. Selectis, voilà, a bien continué son chemin depuis le temps qu'on en parle. Donc on a breaké notamment cette zone ici des 9 euros qui a permis de lâcher les chevaux. Et donc du coup, on est en train de s'ouvrir la voie, pourquoi pas, jusqu'à un retour des 11 euros, 11,50 € ici. Et puis après, il faudra certainement souffler et construire un petit peu. Hop, je vais le faire dans l'ordre. CGG, c'est pareil, on avait buté sur la résistance. Derrière, on a corrigé, on est venu chercher, on le voit, un pullback quasi parfait sur la moyenne mobile 20 et pas loin de l'ancienne oblique. Et donc, on est en train de nourrir en rebond là-dessus. Donc, on a un support sur les 95 centimes d'euros. On a une résistance sur les 1,0607 €. Et donc, entre les deux, on est en attente. Si on l'a vu, le Brent réussit à mettre en place son rebond au-dessus à nouveau des 30 $. Il y a fort à parier que les valeurs pétrolières, parapétrolières vont nous aider, vont aider les indices également et ça va permettre également de refranchir les anciennes résistances et donc de revenir essayer de tâter les anciens points hauts. A contrario, sous cette zone des 1,6, on reste quand même fragile, ça reste en mode rebond, et si on vient à casser les 90, on reviendra, les 95, pardon, on reviendra sur les 90, et on continuera, on le voit, de plutôt travailler quelque chose qui est en forme d'orange, avec un triangle légèrement ascendant, mais quelque chose voilà, qui a besoin, on le voit, d'encore travailler un petit moment. Au niveau de chargeur, voilà, après la poussée, on est en train de consolider. Alors ça va continuer d'intéresser certainement pas mal de monde, surtout si on revient, on voit, dans cette zone. Alors ça peut être pas mal volatile, mais clairement, il y en a certains qui vont vouloir jouer le rebond. Alors où est-ce qu'on peut jouer éventuellement le rebond? On a cette zone des 16,30 €, mais après on a toute cette zone ici des 15,30 € également qui peut jouer. Ça, voilà, on peut regarder potentiellement en graphique 1 heure, c'est plus adéquat. Au niveau de Claranova, on a tenu cette zone des 3,80 € cette semaine. On tente de revenir et de dépasser cette résistance oblique. Alors, elle n'est pas forcément très bien tracée, mais on voit grosso modo que vraiment, pour commencer à avoir un signal, il faudra dépasser ces 4,30 €. Donc, revenir au-dessus des 4,30 € pour avoir un signal. Sinon, là, ça reste en mode rebond pour l'instant, fragile, avec support sur les 3,80 €. Crédit Agricole, on l'a vu, on en avait parlé la semaine dernière, on s'était dit le rebond du CAC 40 aura besoin des bancaires, et donc en premier lieu, pendant la première partie de la semaine, elles ne nous ont pas aidés, et aujourd'hui, elles nous ont aidés au rebond justement, mais regardez, tout comme on a vu sur Air France, sur ADP, sur ces titres-là qui sont un peu moins solides que le reste, un peu en deçà, il y a LVMH qui tient très bien, à contrario, mais on voit sur ces titres qui sont un petit peu en deçà, ils sont revenus chercher des supports obliques, ils les ont tenus, ça a permis le rebond d'aujourd'hui, mais le rebond d'aujourd'hui, bon, il reste en embuscade sous d'anciennes résistances qu'il faudra réussir à dépasser, c'est-à-dire qu'il faudra réussir à dépasser ici, consolider et retenter le breakout ici, et là en effet, on aura des bancaires qui nous aident à plus moyen terme sur les indices. A contrario, si on n'arrive pas à passer, qu'on revient chercher le support et qu'on le lâche, là, les bancaires vont repartir certainement pour de la baisse, et bien entendu, ça ne nous aidera pas sur les indices. Au niveau de Dassault Aviation, on continue d'avoir un squeeze, une congestion qui se met en place ici avec un support, voilà, sur cette zone des 760 €. Ce qui est bien cette semaine, vous le voyez, c'est que également le marché vous a donné des supports qui vous servent de repère pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on continue de jouer les rebonds, les constructions, jusqu'à ce que les supports qui ont tenu cette semaine et qui ont permis le rebond du jour soient cassés par le bas. Et là, ça sera le signal pour redevenir prudent et pour sortir des positions. EDF, c'est pareil. Donc, on est revenu sur support oblique. On arrive à le tenir pour le moment, pour essayer de redynamiser la hausse, ou au contraire, on le casse, et là également, on devient plus sceptique. Au niveau de Eramé, on a joué à se faire peur, mais on a quand même tant bien que mal tenu, et on a réintégré aujourd'hui, mais on sent bien que voilà, c'est encore un petit peu mou. Donc globalement, pour vraiment avoir un signal un petit peu plus probant, vous le voyez, les 29,90 €, 30 €
à franchir, à dépasser pour commencer à jouer un rebond plus sérieux. Sinon, là aussi, c'est un petit peu timide. Donc méfiance si on recasse par le bas. Vous l'avez compris, de toute façon, on est vraiment entre deux eaux sur pas mal de valeurs et donc sur les indices aussi. Au niveau d'Erytech Pharma, on a continué à travailler cette zone ici, donc il faut breaker par le haut pour déclencher le signal, sinon on break par le bas et c'est moins bon. Au niveau d'Euronav, ça continue d'être très positif, hein. On avait fait pas mal de mèches basses ici qui avaient bien tenu, donc le marché semble également se réveiller sur le fait que voilà, on a beau réduire la production, on a beau avoir Trump également qui dit tout ce qu'il dit, etc. Tout ça, ça va prendre énormément de temps et tout cela, bien entendu, avec une crise de la demande actuellement, ce n'est pas suffisant. Donc, on a toujours le problème moyen terme du stockage et donc on voit également que les rebonds techniques qu'on avait eus sur les valeurs pétrolières, parapétrolières, avec derrière à court terme également le reflux d'Euronav, c'est toujours pareil, vous devez, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, vous devez entrevoir quel est votre horizon de placement, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que Euronav se prend une tarte à court terme que ça change la vision qu'on doit en avoir à moyen terme, et au contraire, ça ouvre une opportunité. Et voilà, donc c'était le fait qu'on pouvait jouer la dualité, c'est-à-dire jouer le rebond du pétrole et donc des pétrolières parapétrolières la semaine dernière, et même aujourd'hui, bon, il y a eu du contre-rebond, mais c'était surtout la semaine dernière qu'on pouvait jouer ce rebond-là. Et pour autant, acheter du Euronav pour se dire, la problématique n'est pas résolue, ce n'est qu'un rebond court terme, ma problématique de stockage, elle est moyen terme, donc je profite justement du reflux d'Euronav parce que j'ai une idée plus moyen terme dessus. Donc ça, c'était l'idée. Et on voit cette semaine, donc Euronav reste volatile, mais a très très bien résisté, on voit avec cette zone des 9,30 € qui devient support dorénavant. Europcar, là on continue de construire, hein, c'est à peu près les mêmes figures partout, c'est des triangles ascendants ou des biseaux ascendants. Et l'idée, voilà, on le voit, cette semaine également, ben, on a validé qu'on bute sur les résistances et on revient chercher les supports et on travaille. Donc soit on va finir par passer, soit on va casser par le bas, c'est ça qui va nous donner le signal. Au milieu, c'est de la construction. Eutelsat, c'est la même chose, sauf que là, on est en train de sortir, on voit, par le haut. Alors éventuellement, on peut nourrir encore ce rebond. Et on va rester positif, je serais tenté de dire, tant qu'on tient les 9,70 € pour du court-termiste. Hein. Flow Traders a breaké par le haut, donc là aussi on voit que ça fait mieux que le BX4, ça c'est vraiment une très très belle protection. Et c'est une hausse typiquement exponentielle qui en avait encore sous le coude. Donc on deviendra un petit peu plus prudent sur la valeur quand on repassera sous les 29 €. Pour l'instant, c'est tout à fait positif. Au niveau de Focus Home aussi, on est allé chercher plus haut cette semaine. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. À un moment donné, ça devra consolider. Vous avez Dontnod également aujourd'hui. Il y avait un bon niveau sur lequel on est revenu. J'en ai parlé dans l'académie notamment. Donc on avait un bon niveau ici. Et derrière, on a fait une nouvelle poussée. Donc ça, c'est vraiment le niveau pivot là qu'il faudra tenir. Et tant qu'on est au-dessus, on reste positif hein, sur ce titre-là. GTT, alors il y avait les résultats, je ne les ai pas lus. On reste également dans une construction. Donc soit on arrive à casser par le haut et on s'ouvre la voie des 80 €, soit les résultats ont d'ores et déjà été anticipés et donc on va continuer de construire dans cette zone-là. En attendant le sens de sortie. Guillemot également, on est sorti par le haut. On est très positif sur Guillemot. On a un bon retournement qui se met en place. On a eu des bons volumes également qui ont accompagné le mouvement. Ça reste un titre qui n'est pas super liquide, mais globalement, je veux dire, au-dessus des 2,20 €, dorénavant, on va rester positif. Au niveau de Imerys, pareil. On est venu chercher la résistance, on est venu chercher le support et on tente le rebond actuellement. On continue d'être, vous le voyez, dans ce triangle ascendant. Donc il faudra réussir à casser par le haut pour réellement donner une impulsion haussière et un rebond plus durable. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc méfiance si on doit casser par le bas. Du coup, ce support oblique-là, s'il cède, c'est là où on devient plus prudent. Sinon, on reste, on voit, dans cette zone ici de congestion entre-temps. Et beaucoup de valeurs sont exactement dans la même partie. Inat Pharma, on a continué le mouvement. Je vous avais dit les 7 € la semaine dernière, on a bloqué sur les 6,90 €, donc on n'a pas refermé ce gap ici. Ça reste globalement positif aussi. Au niveau de LVMH, également, on a ouvert un gap, mais on sent, voilà, on bloque un petit peu sur cette zone-là.
Donc on a un gap ici, on a pas mal de gaps sur LVMH, on a un autre gap là, voilà. Je ne vais pas vous répéter ce qu'on s'est dit en vidéo, à se dire qu'est-ce que price le marché ou pas. Et pour l'instant, il price quelque chose, mais est-ce qu'il ne va pas commencer à anticiper et pricer les 6 prochains mois, etc. En attendant, graphiquement parlant, on a eu un très beau rebond sur LVMH. On a un très bon support ici sur cette zone des 330 €. Et une résistance sur les 370. Donc en gros, on voit qu'on va naviguer certainement dans cette zone-là pendant un petit moment. Et le jour où on recasse par le bas, là, on redevient beaucoup plus prudent sur la suite. Et le marché sera certainement en train de pricer que la reprise ne va pas se faire en une seule étape. Mais on attend que le marché nous dise quoi penser, tout simplement. Si le marché a envie de casser par le haut, a envie d'aller chercher 385 € et seulement à ce moment-là de se dire aïe aïe aïe, attention, la reprise ne va pas être si forte, eh ben, il peut y aller. Si nous, on anticipe, selon nos convictions propres, de se dire, de toute façon, la reprise ne se fera pas en V, etc., donc je short maintenant, enfin, vous ne pouvez pas shorter, mais je dis, je vente à découvert, je vends tout et j'attends, bah, potentiellement, vous loupez la suite, vous anticipez. L'isogène, donc on en avait parlé également ces précédentes semaines, ça s'est très bien goupillé, on a eu le bon breakout ici, ça a bloqué sur les 4 €, on a eu le pullback derrière et la continuation qui est en train de se mettre en place. Donc au-dessus de ces 3 €, on va rester positif à ce stade-là et continuer tout simplement à suivre la valeur. MDX ELF, j'avais proposé la semaine dernière aussi, à breaker. Donc là, c'est toujours en mode rebond, prendre ce qu'il y a à prendre. Éventuellement, on peut avoir de la marge jusqu'aux 85 centimes d'euros. Mais voilà, ça sera plutôt en mode prendre ce qu'il y a à prendre jusqu'à ce qu'ils annoncent qu'ils font du Corona, etc. MGI Digital, pareil, ça consolide, on laisse consolider éventuellement cette zone des 38 € qui nous sera intéressante. Natixis, donc avec les bancaires, avec cassé par le bas, met en place le rebond, mais on voit c'est très timide. Donc pour l'instant, on voit les bancaires ont aidé le rebond aujourd'hui, mais on voit que ça a été très timide et puis qu'on les a vendus avant la fin de la journée. Hein. Donc, et Nicox également, ça reste très positif aussi. C'est en train également de construire. J'ai pris des profits cette semaine là-dessus. Donc j'attends patiemment la construction, de voir comment ça va tenir, comment ça va congestionner. Nokia, quelques rumeurs de rachat sur Nokia. On a souvent des rumeurs des Américains aussi qui sont très intéressés par la 5G avec toute l'histoire Huawei. Donc c'est la même histoire. Ça nous a permis du coup de venir fermer les gaps, de revenir sur les 3,40 € et du coup éventuellement de consolider, venir reconsolider dans cette zone-là et d'être vraiment sur un rebond là qui se passe en V. Orange également, ça reste positif, mais on voit, on n'arrive pas à déborder la zone de résistance. Alors ils ont réduit un petit peu le dividende cette semaine. On reste au contact, on reste en embuscade, mais il faudra valider, confirmer. Au niveau de Peugeot, même chose. Donc on avait fait un très bon rebond la semaine passée, et puis patatras. Cette semaine, on est revenu chercher le support horizontal. On fait là aussi un rebond aujourd'hui, mais on le voit, rebond technique très timide qui reste en dessous des anciennes résistances. Donc, tout à refaire, tout à prouver, et surtout si on casse par le bas, un petit peu plus de prudence sur Peugeot. Mais pareil, on rentre dans la construction là, donc on fait les zigzags. On a fait le rebond, maintenant on purge le rebond, on tente des rebonds techniques et maintenant ça va construire. Donc ça va être du zigzag et il va falloir attendre des fins de construction. Farnext également, on en avait parlé, bonne spéculation cette semaine avec des bons volumes. Hein, et du coup, on est venu chercher, vous voyez cette oblique descendante là, bam. Et on est revenu travailler cette zone des 4,10 €, 4,15 € et là, ben, on se cherche. Donc il y a une webconférence le 24 où tout le monde est en train de spéculer un petit peu sur l'histoire du Corona, mais comme maintenant tout le monde fait du Corona, on va voir si ça va avoir le même impact. Peut-être que justement ils se sont pris un petit peu tard, mais en tout cas il y a des volumes pour, il y a une bonne congestion pour, donc si vous avez le break qui se fait par le haut, les volumes devraient accompagner, la spéculation aussi. Donc ça se joue. Au niveau de Gazprom, pareil, on est revenu chercher une résistance, on revient chercher un support, construction qui se met en route, pas grand chose de plus à se dire. Poxel également, on a eu un bon rebond qui s'est mis en place, on a buté sur des résistances, là on retente un coup, voilà, on reste sur cette oblique, on retente. Il faudra réussir ou casser par le bas et donc tout sera à refaire. Au niveau de Renault, même chose, on peut ajuster un petit peu l'oblique sur ce stade-là, donc on a buté sur cette résistance, ça nous permet de valider la résistance. Donc en gros, avant de jouer un rebond un peu plus durable,
Sur Renault, il faudra casser cette résistance oblique. Tant qu'on n'y est pas, on n'a rien de probant. Au niveau de Ruby, ça continue de se chercher. Donc on peut construire encore d'autres choses sur Ruby, voilà, mais bon, globalement sur Ruby également, pas grand chose à se mettre sous la dent tant que je dirais on ne revient pas au-dessus de la zone des 40-41 euros. On construit doucement. Sanofi également est en train de sortir par le haut. On va rester positif au-dessus des 81-82 euros. Au niveau de score également, on est revenu chercher le support. On tente le rebond aujourd'hui, mais ça reste timide. Donc on peut construire éventuellement des petites choses comme ça dans l'idée. Donc d'une congestion plus en triangle symétrique. Et donc de se dire, bon ben on attend. Quand ça cassera par le haut, là on aura vraiment un mouvement certainement plus fort, plus directif. A contrario, si on casse par le bas, bon ben scénario caduc. Et sinon, au milieu, on construit. Là, on s'en était parlé la semaine dernière, donc SES, donc elle a réussi à breaker, valider son breakout cette semaine, et du coup, là, elle est même allée au-delà de ce dont on avait parlé. On avait parlé de cette zone des 6,20 €, et on est même revenu fermer cette zone ici. Alors, ce n'était pas un vrai gap qui avait été fermé ici, mais on est revenu au-delà de ces 6,40 €. Donc dorénavant, bon, je veux dire, ça reste positif. Après, à un moment donné, ça devra bien souffler, bien entendu. Cette zone des 5,70 € à 5,60 € devient la zone de soutien. On reste en mode rebond, prendre ce qu'il y a à prendre. Si on veut être gourmand, pourquoi pas, on peut viser les 7 €. Ça me paraît un petit peu gourmand, mais pourquoi pas, on est dans le suivi de tendance actuellement. Donc ça peut se jouer. Au niveau de Technip, c'est la même chose. Donc rebond la semaine dernière, correction cette semaine, tenue de cette zone ici, donc l'ancienne zone de résistance. Ici, pam, pam, pam. Ici, on arrive à passer, on chahute. Et puis là, donc on tient cette zone. Et derrière, hop, un support oblique éventuel. Ça se joue un petit peu à l'épaisseur du trait. Et donc, on tente le rebond actuellement. Donc là, l'idée, c'est un petit peu la même que pour le CAC 40, c'est-à-dire, on est en congestion. Si on arrive à remettre des chandeliers ici, à tout casser par le haut, et ben on peut aller chercher beaucoup plus haut, pourquoi pas jusqu'à cette zone de gap, bas du gap aux alentours des 9 €, 9,40 €, et ça voudra dire que le Brent aussi nous fait une bonne remontada. A contrario, on recasse par le bas, le Brent recasse par le bas aussi, et là, les pétrolières et les parapétrolières n'aideront pas les indices non plus. Donc on voit toute la congestion et toute la construction qu'on est en train de mettre en place. Et donc, quelque part, l'enjeu de la semaine prochaine, ça sera d'observer ces constructions et de savoir si on est dans la capacité de se mettre vers le haut et donc d'anticiper plutôt des cassures haussières, ou au contraire de ne pas réussir à dépasser les résistances très rapidement, de recommencer à chatouiller un petit peu trop les supports obliques et à les casser par le bas. Et là, on deviendra un petit peu plus prudent sur la suite. TF1, là, ça a d'ores et déjà cassé par le bas, donc rien à se mettre sur la dent sur TF1 pour le moment. Total également, on avait ce support ici qui a été cassé par le bas. On est allé chercher du coup le second support qui a servi. Et là, on voit moyenne mobile 20 également qui sert de résistance dorénavant. Donc là aussi, on est coincé. Donc on est en attente. La construction va se mettre en place. Si on recasse ici ces plus bas, éventuellement, voilà, moi je commence d'ores et déjà à parler de cette zone-là des 26,60 €, 27 € éventuellement. Donc le Brent vraiment va avoir, et les valeurs pétrolières, hein, il y a vraiment là aussi un enjeu sur les constructions qui vont se mettre en place. Et bien entendu, on est toujours très volatile parce que c'est au prorata également de la force des rebonds que nous avons eu. La force tranquille, c'est toujours Ubisoft. Tranquille, rien à dire. Bon, ça même, c'est plus nécessaire. Donc on va rester positif au-dessus des 65 €. Après, bon, il y a un plafond de verre hein, et qu'il faudra réussir à casser. C'est cet oblique ici. Unibail, également, là par contre, il y a eu des bons rebonds à faire. Donc on voit qu'il y a eu la poussée ici. C'était la semaine dernière. On a testé donc mardi et très rapidement, on a corrigé. On est revenu donc sur cette zone des 52 €. Et là, en l'occurrence, on a tenté le rebond. Et on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 20 sur celle-ci. Donc l'enjeu la semaine prochaine, c'est de conserver ce niveau-là. Si on ne conserve pas, on redevient un petit peu prudent. Mais voilà, dans la même idée, on est en train maintenant, vous voyez, de faire du zigzag. C'est de la construction de fin d'hémorragie. Vous cassez les figures par le haut, et ben on entame des rebonds plus moyen terme. Vous cassez par le bas, on relance une seconde vague de baisse. Mais dans la construction, il faut s'attendre à ce que ça fasse du zigzag. Verimatrix, pareillement,
On a bien rebondi cette semaine, on est en train de poursuivre même le rebond au-delà de cette oblique, donc il y a peut-être cette oblique ici qui sera visée, mais ça restera quand même une résistance assez importante sur la zone des 1,70, 1,75, et après on verra justement avec le reflux comment ça va construire, et là il y a peut-être de moyen terme qui va être plus intéressant. Wavestone, pareil, c'est plutôt de la construction qui est en train de se mettre en place ici, fin d'hémorragie. Si on arrive à casser par le haut, du coup, on aura certainement un rebond un petit peu plus fort. A contrario, si on revient chercher par le bas, on redevient plus prudent. Cette semaine, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est que voilà, on est en train tout simplement de valider. Après le premier rebond, je vous l'avais dit, de toute façon, on va valider le zigzag et on va valider les figures de construction. Et ces figures de construction, si et seulement si on les casse par le haut et par le bas, on pourra privilégier une nouvelle tendance. Et donc c'est ça, clairement, qu'on est en train de faire et de construire. Wirecard, là, pas de figure, on a continué la remontada. On a, du coup, on est revenu là, hop, sur cette zone de résistance ici. Derrière, on a une zone de support sur les 110 €, voire les 105. Mais bon, on a une bonne zone là qui va être très intéressante. Ça va être très intéressant justement de voir comment ça va construire cette zone-là. Éventuellement, si on déborde les 120, il y aura ce bas du gap à 130 qui sera éventuellement un objectif. Et au niveau de Worldline, même chose, on s'était dit la semaine dernière, attention un petit peu éventuellement à la consolidation. On a fait la consolidation, on ne l'a pas faite n'importe où. Regardez, on est revenu sur l'ancienne oblique résistance, devenu support. Donc celle-ci, vraiment, il faut la garder en pivot. Tant qu'on est au-dessus, on va continuer certainement de zigzaguer et de construire dans cette zone-là. À voir si on est capable de repartir par le haut et donc de faire une vraie remontada comme sur la Lagardère, etc. Il y en a eu quelques-unes quand même où on a des bons remontadas en V. Sinon, à contrario, le jour où on recasse ça par le bas, terminé, malheureusement. Je veux dire, ça ressemble beaucoup à ce que fait également ce que font les marchés américains, c'est-à-dire un biseau ascendant, mais très très pentu, très, très obtus. Et donc, du coup, on attend. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire dès qu'on va le casser par le bas, ce biseau ascendant, et c'est vrai également pour le marché américain, tout de suite, ça va paniquer, ça va être la fin du monde, etc. C'est pas certain. On va casser ça, c'est-à-dire on va casser la tendance de rebond. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne retrouve pas nécessairement une tendance baissière, non, on va retrouver une tendance de neutralisation, une tendance de construction. Et donc c'est ça qu'il va falloir après observer cette construction. Et c'est la cassure de cette construction à la hausse ou par le bas qui va nous donner derrière la prochaine tendance. C'est ça vraiment qui est important à bien prendre en compte. Allez, comme promis, du coup, pour cette fin de vidéo, quelques actions. Bon, il y a eu une bonne spéculation sur Arcos, ça n'intéresse pas tout le monde, bien entendu, mais l'idée ici, c'est qu'on a une bonne zone de soutien à l'attaque. Donc là, une grosse spécu, on voit de gros volumes. Alors, éventuellement, on ne sait pas, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, mais on voit qu'il y a cette zone-là sur les 8 centimes d'euros, il y avait la zone à 6 également, qui peut éventuellement, on voit, jouer un rôle de soutien là. Donc du coup, ce qui sera très intéressant pour les spéculateurs, les plus spéculateurs d'entre vous, évidemment, c'est d'observer comment ça va construire dorénavant et comment ça va nous construire une figure. Donc ça, il faut se la garder sous le coude, en attente de construction. Là, il y a eu le premier mouvement, et du coup, on va attendre. Alors éventuellement, la spécu peut continuer jusqu'à 11 centimes d'euros, on n'en sait rien. Là, on le voit de toute façon avec des valeurs, on a des spéculations folles, donc soit on prend nos profits et puis on laisse vivre derrière une moitié de position pour le reste, pour voir. Mais après, voilà, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est voir comment ça va construire. Ça reste du Arcos, c'est spéculatif, bien entendu. Derrière, beaucoup moins spéculatif, c'est Neoen, où vous regardez. On en avait parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, où c'était dans l'académie. Bref, de dire que les valeurs, justement, qui avaient été les plus fortes avant la crise, bon, c'était pris pareil une belle, mais en règle générale moins forte que le reste du marché. Et surtout, c'était les premières à rebondir. Et encore une fois, on voit les volumes énormes là aujourd'hui. Et on a continué tout simplement la performance après cette cassure ici des 30 euros qui a vraiment permis de lâcher les chevaux. Donc là ici, reprise en V. Donc après vous avez Albioma et compagnie, vous avez toutes ces valeurs, Voltalia également, je ne l'ai pas regardé depuis longtemps, mais c'est ces valeurs ici vertes qui reprennent. Alors Voltalia un petit peu moins, on voit elle est un peu plus en deçà, avec un support sur les 13, et pour lâcher l'effet V, on voit il faudra déborder cette zone des 14,50 €. On avait bien déjà délimité, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait l'analyse, mais apparemment j'avais déjà bien délimité les choses.
Voilà, il y a Alstom également, qui est un dossier assez intéressant, mais qui, on le voit, bloque aussi dans cette zone ici. Donc on a des constructions là aussi qui seront à faire. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a Beneteau éventuellement qui est vraiment au bord de tenter une cassure par le haut ici, qui donc pourra nourrir éventuellement un rebond. Vous avez en plus spéculatif, mais alors là, c'est vraiment parce que c'est le jeu en ce moment. Mais taillez bien les positions. Pixium Vision, alors éventuellement on voit ici il y a la congestion qui est en train de se mettre en place. Donc le jour où vous avez le breakout ici qui se met en place, vous avez potentiellement une spéculation qui peut se mettre en place. Et là, comme on est dans la spéculation en ce moment, pure et dure, on l'a vu, les choses peuvent exploser. Donc c'est difficile derrière de dire jusqu'où ça peut aller. Dans le même style, vous avez Crossject. Alors elle est un petit peu moins fabuleuse celle-ci, mais l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer, vous le voyez, de breaker un petit peu des résistances qui ramènent et rameutent un petit peu de la spéculation. Et là derrière, les carnets d'ordre ne sont pas épais, donc très rapidement, vous pouvez avoir des explosions à la hausse. Si en plus, ils s'amusent à faire une com sur, je sais pas, le corona, le Covid, etc., on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Bref, cette semaine, on a une bonne congestion. Évidemment, ça peut casser par le bas. Pour l'instant, c'est vraiment le débordement des 1,90 qui donne le là. Il y a eu pas mal de valeurs coronavirus qui ont pas mal explosé cette semaine. Vous avez eu BioUV également qui est pas mal parti, UV Germi dans ce style-là. Il y a eu des volumes un petit peu sur showroom privé. Alors elle n'est pas fantastique celle-ci, mais éventuellement une petite oblique si on la déborde. Carnet d'ordre n'est pas épais aussi, on peut jouer la spéculation, mais c'est vraiment des rebonds techniques, hein, donc il faut être soit à petite position, soit en attente des constructions, etc. Ça dépend vraiment de son profil. Boiron, je trouve, construit vraiment pas mal. On a cassé cette oblique ici, donc du coup ça sera intéressant également dans la consolidation, congestion, de voir comment ça va construire. Ça peut être assez intéressant. Karma également, on n'en parle plus. Donc là, il est en train un petit peu de consolider sa hausse également en V. Là aussi, il y aura une construction à observer assez intéressamment. Prodways a suivi Chargeur finalement, donc avec des annonces. On en avait parlé, je ne sais plus quand, ou si dans l'académie qu'on en a parlé, je ne sais plus exactement. Mais l'idée était la même, voilà, il y avait une bonne congestion ici. Puis derrière, la news qui fait tilter tout le monde en ce moment, c'est coronavirus, Covid dans le communiqué, et puis là, boum. Donc du coup, là, c'est en train de consolider. Il y a peut-être un support là sur cette zone des 2,20 € éventuellement pour ceux qui aiment bien jouer en intraday les rebonds et les relances. Voilà, Arkema, tiens, qu'est-ce que ça nous fait Arkema? Bon, un petit peu comme tout le monde, donc un bon rebond là aussi en presque V. Hein. Mais derrière, comme tout le monde, va falloir un petit peu observer comment on va construire dans ces différentes zones. Assystem également, bon les services, on sait, hein, ça pêche un petit peu, mais ça construit, donc ça casse par le bas un petit peu plus sceptique sur la chose. Et vous aviez Pierre et Vacances également, dont on avait bien profité la semaine dernière. Cette semaine a consolidé, mais a tenu donc en mode pullback ici, et se relance un petit peu aujourd'hui. Donc faudra par contre, là voilà, c'est en mode rebond technique, prendre ce qu'il y a à prendre. Mais là éventuellement, tant qu'on va être au-dessus des 11,55 €, on va rester positif, tenter d'essayer le débordement des 13,80 €. Et là, on peut éventuellement tenter un rebond plus fort. Et également, le marché peut décider d'anticiper les groupes partouches, etc., les voyageurs du monde, tout ce qui est agence, tout ce qui est justement, vous voyez, vacances et compagnie. Le marché peut très bien décider d'anticiper et de mettre en place des rebonds. Ça ne veut pas dire que le marché pense que ça y est, dès qu'on va être déconfiné, tout le monde va réserver sa place chez Pierre et Vacances, tout le monde va booker son prochain voyage chez le croisiériste, booker ses billets d'avion, etc. Voilà, c'est pas ça que le marché vous indique. Il vous indique juste voilà, qu'il joue le rebond et pour l'instant, ça a interprété vraiment comme des rebonds techniques, mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et je ne pense pas, comme vous et moi, le marché a sa propre logique aussi. Il joue juste l'espoir temporaire, l'accalmie temporaire, le fait qu'on se focalise là actuellement sur le déconfinement, mais que plus tard peut-être on se focalisera sur le fait que de dire bon ben reprise oui, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, ça sera lent et donc du coup
pendant ce temps-là, mes résultats de société vont souffrir et donc il faut que je le price. Ça va durer plus longtemps que ce que je pense. Donc ça, voilà, on verra un petit peu ce que le marché est capable de pricer ou pas. Il y a eu Quantum également qui a fait une belle hausse cette semaine. Donc il y avait une bonne congestion dans le triangle ici. Pam, c'est parti dès mardi. On a atteint ici au niveau des 3,20 € en résistance. Et puis là, ben, on est en train de construire au-dessus des 2,40 €. Donc au-dessus de ces 2,40 €, on reste positif. À voir si on peut éventuellement faire un deuxième effet plus cool, faire une deuxième poussée. Et là aussi, c'est spéculatif. Voilà, bon, il y a eu XFAB aussi qui a très bien performé. Alors, je ne sais plus là aussi quand est-ce qu'on en avait parlé, etc. Mais cette semaine, voilà, on a réussi à déborder. Donc hier, on voit qu'on avait consolidé à plat et on a réussi à déborder ces 2,30 € hier. Et du coup, à s'offrir à une tentative de fermer le gap, donc le haut du gap, là, à 2,90 €. Donc propre également comme rebond, mais là aussi, c'est des rebonds techniques. Alors les volumes sont énormes, hein, et ça reste des rebonds techniques au prorata de la baisse qui potentiellement vont derrière construire et donc vont continuer de nous intéresser par la suite, notamment dans les constructions. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Bon, il y a d'autres choses, évidemment, il y a toujours beaucoup de choses. Bon, il y a Genkyotex, il y a eu pas mal de spécu, hein. Il y a Genkyotex aussi qui est en mode spécu comme valeur. Bon, il y en a beaucoup. Et derrière, il y a certainement beaucoup de consolidation et de construction qui vont devoir se mettre en place également cette semaine. Donc ça sera très intéressant à observer dans ces constructions qu'on tienne les supports. Si les supports lâchent, bon, ben là, il faut redevenir prudent, le marché redeviendra prudent. Je ne pense pas que le marché va être en mode binaire, c'est-à-dire il ne va pas être en mode, là, je vois la vie en rose, et dès la semaine prochaine, se dire, oulala, non, non, mais pas du tout, ça va être la cata. Je pense qu'il peut justement corriger un petit peu trop de vie en rose et se mettre à construire. Et du coup, on peut commencer à avoir du zigzag, on peut commencer à avoir des constructions, comme on l'a vu, on a pas mal de figures qui sont d'ores et déjà en train de se former. Et c'est ça vraiment qui va nous intéresser. Donc du coup, à l'intérieur de ces figures-là, bah, mis à part si on est très court terme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc on est plutôt en mode observation et on va observer. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans un mode d'observation et après on va voir. Si on casse ces constructions par le bas, là oui, en effet, on corrigera plus grandement le rebond avec très certainement là, ne vous inquiétez pas, à chaque fois qu'on a besoin d'attiser sa logique et de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, les médias seront là pour vous expliquer, même si c'est pas vrai, le pourquoi du comment. Et on apprendra à ce moment-là justement pourquoi éventuellement le marché se fait du souci, même si les raisons sont absolument pas nouvelles. Mais voilà, il faut bien comprendre que le marché aussi est quelqu'un qui digère, et des fois, il met plus de temps à digérer les informations que d'autres. Et ce qu'il faut, nous, c'est qu'on n'est pas là pour anticiper. On est là pour avoir notre logique, on est là pour avoir notre mentalité, nos convictions propres, bien entendu, se dire ce que je vous dis, différents scénarios, etc. Mais derrière, on attend que graphiquement, le marché soit en adéquation. Si le marché a envie d'atteindre un niveau technique, eh ben, il bravera toutes les mauvaises nouvelles pour atteindre ce niveau technique. Et à ce moment-là, commencera à corriger, ce qui vous faudra dire que le marché est irrationnel la plupart du temps parce que il aura tendance à monter alors qu'il y a des mauvaises nouvelles et à baisser alors que potentiellement il y a des meilleures nouvelles. Et c'est tout simplement du biais psychologique, donc on s'attarde à suivre ce que nous dit de suivre le marché. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo également avec le plus grand nombre, avec vos amis. Comme ça permet également, je pense, d'aider un petit peu à avoir une vision globale. N'hésitez pas à partager, vous, votre portefeuille, ce que vous suivez, votre vision, même si elle est différente de la mienne, pour être le plus exhaustif possible dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de rattraper un petit peu mon retard là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas la vidéo que je publierai la semaine prochaine. Je pense que ça sera une bonne vidéo justement un petit peu pour voir à plus moyen long terme et un petit peu plus stratégique avec différents scénarios, etc. Qui sont un peu plus au goût du jour et je pense qui vont arriver plus rapidement que ce que j'avais pu déjà présenter dans une précédente vidéo l'année dernière. Et surtout, c'est pour un petit peu remettre au centre du village l'église, par rapport à tout ce que j'entends également, évidemment les gourous et les mecs qui évidemment gagnent leur vie à juste vous faire peur. Alors là, ils mangent bien entendu, c'est du pain béni pour eux et ils vont continuer de vous marteler, de vous marteler, de vous marteler.
Et surtout, dès que le marché va devoir consolider et corriger, qui sera une construction saine, là, ça sera à nouveau la panique, la fin du monde, etc. C'est tout à fait normal et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ce qu'il faudra, je pense, c'est avoir cette capacité de prendre du recul et de justement accepter, bien entendu, qu'on doit corriger, que l'on doit éventuellement mettre une seconde vague de baisse, peu importe, mais que tout cela permet de construire les figures qui nous permettront plus tard de pouvoir à nouveau rentrer dans des configurations moins de risques et des opportunités. Parce que des opportunités, il y en aura. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour voir la suite un petit peu de ce qui passe sur les marchés. Et donc à mercredi également, je ferai mon max pour publier cette vidéo-là. Je vous tiendrai au courant et vous me direz donc ce que vous en pensez, si ça vous aide un petit peu à y voir plus clair. Et puis bien entendu, le but, c'est pas de prendre tout ce que je dis pour argent comptant, j'en sais rien. Je suis comme vous, je ne connais pas l'avenir. Je essaye juste de cataloguer un plan. Et derrière, vous l'intégrez à vos propres objectifs. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est le but de toutes les vidéos que je publie de toute façon. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et donc à lundi. Salut.